Si le corps était intelligent, nous n'aurions pas de malaise, de maladie, de symptômes. C'est quelque chose que tu peux te poser comme question. Si il y a une intelligence corporelle, comment ça se fait que nous vivions des sensations désagréables? Si j'ai mal, c'est qu'il y a une défaillance. On va décortiquer ça ensemble et tu vas voir pourquoi c'est pas vrai. Le but du corps, qu'est-ce que c'est? Le corps a une seule et unique mission, c'est de garder son équilibre, d'accord? Sauf que l'équilibre, c'est pas ce qu'on nous a appris dans les bouquins, parce que l'équilibre enseigné, de physiologie, anatomie des bouquins, c'est une physiologie, je dirais, sur un corps qui ne vit pas. Je donnais un exemple, par exemple, le nombre de calories nécessaires par jour pour un corps, c'est complètement obsolète parce que c'est dans le sens où il y a zéro tension, zéro compensation, ce qui en fait sur le vivant n'existe pas. Tout corps a des compensations. Il y a toujours un muscle qui est plus tendu qu'un autre, qui soit en profondeur ou pas. Il y a toujours un petit organe qui a des tensions, etc. Il y a toujours des pensées qui se passent au niveau du cerveau. Donc, nous consommons beaucoup plus d'énergie que c'est enseigné dans les bouquins. Donc, le but du corps, c'est de maintenir ton équilibre à toi, pas celui des bouquins. Déjà, ça, c'est quelque chose de primordial à comprendre. Maintenant, ce que moi j'ai créé, c'est une technique qui permet de comprendre son propre fonctionnement, qui se différencie du fonctionnement classique. Je t'explique le fonctionnement classique. Le corps a des systèmes d'autorégulation pour entretenir ses mouvements et venir se réguler quand c'est nécessaire. Exemple, quand il y a une tension quelque part, le corps va rajouter de la mobilité ailleurs pour faire que, par exemple, si tu as une tension comme ça, tu ne marches pas la tête tordue. Que tu puisses te redresser. Bon, tu vas me dire, oui, mais des fois, on a un torticolis. Oui, bah, des fois, il y a un torticolis. Mais dans le cas du torticolis, c'est certainement que le corps a verrouillé une zone parce qu'il y a de l'instabilité ailleurs et il n'a pas eu le choix que de faire ça parce que sinon, tu étais trop instable. Il a fallu qu'il trouve un moyen de te stabiliser. C'est le parfait exemple pour te montrer que tu peux avoir mal et que c'est pas une erreur. C'est le seul moyen qu'il a pour stabiliser parce qu'il y a quelque chose qui est dangereux pour toi et donc il doit verrouiller une zone. Il doit la protéger. C'est ça qui se passe. Donc, le corps fait des compensations à différents niveaux. Et ça peut être très vaste, très multiple. Il y a 100 000 façons de corriger, je dirais, un déséquilibre. Le corps n'est pas obligé de prendre le même chemin à chaque fois. Donc, il y a un système qui explique visuellement comment ça se passe. C'est la médecine chinoise qui l'a créé avec les éléments, parce que c'est beaucoup plus parlant. Un bois, imagine de l'arbre, un arbre qui pousse, c'est visuel pour toi. L'arbre, il a besoin de quoi? Il a besoin d'eau. Ça tombe bien, l'eau nourrit le bois. Le bois, ça brûle. Le bois brûle, le bois brûlant, les cendres nourrissent la terre s'enrichit, les minéraux, le métal quand il est chauffé devient de l'eau, et l'eau nourrit le bois, et on a un système de nutrition, de croissance, voilà. Tu pousses le bois, c'est la naissance, la croissance, la maturation et le décès. Et là, le corps répond à ces éléments-là. Il a besoin d'être nourri, il a besoin de chauffer pour nourrir la terre, transformer des choses, digérer, pour créer du métal, structurer, pour pouvoir faire le tri dans ses émotions, etc. et réavancer, aligné sur qui il est. Maintenant, si le bois s'emballe, eh bien, un bois qui s'emballe va faire que ça brûle beaucoup, ça va chauffer. Donc, dans ce temps-là, on va ralentir. Le métal va venir freiner. Le métal freinant, le feu va essayer de freiner le métal. D'accord? Donc, le feu freine le métal freine le bois freine la terre puisqu'il puise dans les ressources. Donc, s'il y a trop de minéraux, par exemple, dans la terre, le bois va le puiser pour un peu décharger la terre pour éviter qu'elle s'alourdisse. Et si l'eau déborde, la terre va l'absorber. Ce sont des systèmes d'autorégulation. Ces éléments correspondant à des organes, eh bien, en fonction des organes, ils vont jouer ensemble, d'accord? Donc, par exemple, si rein vessie se met en route, tu peux avoir des peurs et des inquiétudes, eh bien la terre, la digestion des émotions va se mettre en route pour te permettre de te stabiliser, de retrouver de la sécurité. C'est ça le système de santé, d'accord? Donc, nous, on s'est intéressé qu'à la partie physique. C'est ce qui fait qu'on se peut planter complètement. Il faut penser à la partie émotionnelle et de l'esprit. Donc, quand il y a trop d'eau, rein vessie, surrénal, stress, le système digestif va digérer des choses, transformer des perspectives, des émotions, de manière à venir sécuriser, ancrer, pour que l'eau diminue. Tu vois, de la même manière, quand il y a le bois qui s'emballe, c'est-à-dire il faut que je fasse plein de choses, on part dans tous les sens et tout ça, ou le métal va tirer, il y a de l'esprit qui va arriver, qui va dire hé, attends, avant de faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, on va structurer, on va organiser, pour éviter de partir dans tous les sens et dans le il faut absolument faire ceci, faire cela.
Maintenant, le piège de ce système, c'est qu'il peut partir dans ses régulations sans arrêt, parce que tu l'auras compris, le bois s'emballe, le métal tire. Et le métal tirant, s'il y en a trop, le feu va s'embraser. Le feu brûle le métal, d'accord? L'eau va essayer d'éteindre le feu. La Terre va essayer d'absorber l'eau. Mais du coup, tout va fonctionner sur les freins. Et à ce moment-là, on va se remettre à accélérer, freiner, freiner, accélérer, freiner, accélérer. Et c'est ce que j'appelle à un moment donné coincer le système. C'est qu'on freine, on accélère en même temps, ce qui est contre-productif. Et c'est là, que le symptôme chronique ou que la détérioration arrive. Parce que pendant tout le temps que tu régules, il y a des symptômes. Des peurs, digestion qui se ralentit, l'esprit qui s'emballe, un coup de cœur qui s'agite, etc. Mais le corps régule, d'accord? Il freine le bois, il absorbe l'eau, tac, tac, et il revient à son système classique, tranquille, son mouvement de croissance, etc. Tu vois. Sauf que quand tu freines et t'accélères en même temps, bah, tu nourris et tu freines le système. Qu'est-ce qui se passe? Tu surconsommes de l'énergie, ça te prend beaucoup d'énergie pour très peu d'effets, et c'est là que tu fonctionnes en mode survie. Et c'est là que du coup des tensions peuvent s'installer de manière chronique, c'est là que de l'inflammation peut s'installer de manière chronique, c'est là que de l'anxiété peut s'installer de manière chronique, c'est là que de l'hyperactivité peut s'installer de manière chronique, etc., etc. Tu as compris. Maintenant, la complexité de l'histoire, c'est que dans tout ça, chaque corps a un fonctionnement qui lui est propre. Oh, ça devient complexe. Et oui, nous sommes tous différents. Nous avons des rêves, nous avons des envies, il y a des choses qu'on n'aime pas, qui ne nous intéressent pas. Nous vibrons différemment. Hein, notre élan de cœur est différent. Et ça c'est marqué dans notre tissu. C'est-à-dire que si tu es content de, je sais pas moi, courir, et qu'il y a des gens qui sont plutôt contents d'être dans leur canapé, bah, c'est tes organes, c'est inscrit dans tes organes, c'est une sorte de vibration. Ça veut dire qu'il y en a, le foie, vésicule biliaire sont à fond la caisse, donc il faut que ça bouge. Et d'autres, c'est plutôt rate, estomac, pancréas. Il me faut du repos parce que je prends mon temps pour digérer. Donc d'ailleurs, ça va être des gens qui mangent moins souvent, moins d'appétit. Les autres, ils vont manger beaucoup. Et on va dire, bah tiens, c'est bizarre, il fait que manger, cette personne, mais elle grossit jamais. Bah oui, parce qu'elle a beaucoup d'énergie, elle dépense tout le temps, tu vois. C'est ça qui explique les différences individuelles. Et dans ces différences individuelles, tu l'as compris, le système que je viens de t'expliquer avant fonctionne, fait qu'on peut se retrouver à freiner et accélérer. Et ça va créer des conséquences plus ou moins différentes de ce que j'ai dit, en tenant compte de ce qui est le plus fort chez la personne. Si une personne, son bois est très fort, eh bien les répercussions, entre guillemets, de la régulation frein-accélération sont plus importantes que chez une personne dont le bois est pas très important et c'est plus la terre. D'accord? En fonction de la force de chaque élément en nous, eh bien les répercussions sont différentes. C'est là que ça devient très intéressant. Et c'est ça qui va faire que frein accélérateur crée des symptômes qui théoriquement sont passagers, mais qu'en freinant et accélérant en même temps vont rester chroniques et qui à un moment donné atterrissent à une détérioration. Imagine une voiture, tu freines et t'accélères en même temps, à un moment donné ton moteur il va être HS, tes freins vont être HS et tes pneus vont être HS. Tu vois, c'est le même principe sur ton corps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a de l'inflammation qui va détruire le tissu, il y a des tensions qui vont faire de l'érosion articulaire, etc., etc., etc. Le système digestif va s'embourber, les bactéries vont se débalancer et on n'en finit plus. Et ça explique aussi pourquoi, du coup, prendre des compléments, pour certaines personnes, va fonctionner, mais pour d'autres, non. Pourquoi? Parce que le problème ne vient pas de là. Dans un système complètement de jamais, prendre des compléments alimentaires va avoir un effet nul. Parce que tu n'es jamais complètement, tu freines et t'accélères. Donc, même si tu mets du bon carburant, tu freines et t'accélères. Donc, c'est le même principe sur l'alimentation. La meilleure des alimentations, et peu importe laquelle tu vas décréter que c'est, sur un système qui est pris en frein accélérateur, aura pas ou très peu d'effets. Maintenant, nous sommes des individus avec des croyances. Si tu crois que ça t'aide, ça se peut que ça t'aide, ça compte dans la balance, tu vois. Mais des fois, tu peux croire que ça t'aide et ça marche pas. C'est ce qui explique aussi la pensée positive et la visualisation, la méditation. Il y a des gens chez qui ça va marcher s'ils se disent je suis serein, tout va bien, et puis d'autres ça va bloquer. C'était mon cas, moi ça n'a jamais fonctionné de essayer de m'auto-persuader de quelque chose. Et c'est juste logique par rapport à mon système. Pas que je fais mal la technique, parce que ça aussi dans notre société c'est très drôle, c'est que si ça marche pas, tu fais mal. Donc mettons tu veux perdre du poids, tu perds pas de poids, c'est sûrement que tu fais pas le bon régime ou que tu fais pas assez de sport, t'es paresseux. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça, c'est très difficile à comprendre, mais c'était pas le sujet aujourd'hui. Le sujet est pourquoi est-ce que si le corps est intelligent, je fais quand même des symptômes et des maladies? Et j'espère avoir répondu à ta question. Alors, si tu es curieux, parce que le corps est passionnant, si tu as envie de mieux le comprendre et de le décoder,
mais que tu n'as pas envie de faire ton bilan, et tu as le droit. Bien heureusement, tu fais ce que tu veux. Mais si tu es intéressé par quand même comprendre les messages du corps, tu as envie de pouvoir lire le corps, j'ai une formule pour toi qui va se passer, alors c'est pas en live, mais il y a quand même une date précise, le 19 janvier, c'est un lundi, jusqu'au vendredi. Tous les jours, tu vas recevoir une vidéo explicative, un petit exercice et un petit devoir à faire auquel je vais répondre, te donner les réponses toute la semaine. Et à la fin, avec tous les gens qui auront participé, même si vous n'êtes pas, vous parlez pas, chacun fait son truc dans son coin, eh bien, je vais créer un recueil sur quel sujet? La lecture du corps, le décodage, et je vais aller chercher tous les décodages, parce qu'il en existe beaucoup. Je regardais si j'avais pas ici, mais j'ai dû le poser. Le grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il en existe plein des manières de décoder. La problématique que moi j'ai constatée sur les décodages comme ça, c'est que des fois ça parle, des fois ça parle pas, parce que c'est un décodage basé sur une voix, et c'est pas forcément le message de ton corps, parce que c'est pas forcément la lecture appropriée pour toi. C'est pour ça que j'ai créé un espèce d'atelier, que je viens de t'expliquer, complètement personnalisé quelque part, où je vais te donner toutes les possibilités de lecture du corps, pour que quand il t'arrive quelque chose, tu saches le lire. Et dans cet atelier, je vais t'offrir le livre que j'ai écrit maintenant il y a 2 ans, ouais, qui est celui-ci. Donc ça s'appelle Identité corporelle, l'étape 1 de l'auto-guérison par la méthode ITS. Apprends à guérir. Bon. Ce livre, il est comme un démarrage et un petit truc, un soutien, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'atelier, je t'offre donc le livre et un support PDF et vidéo pour t'apprendre à t'en servir, bien que je vais en parler, bien sûr, au fil des jours, d'accord? Mais je te donne un exemple ici. J'ai parlé, par exemple, du système osseux. Qu'est-ce que ça représente? Si tu as des problèmes osseux, bah, un problème osseux, il faut bien se dire que c'est un déséquilibre de vecteurs de force, de contrainte. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Discordance entre structure et croyance. Combat intérieur, volonté contradictoire. Je veux, mais en même temps, j'ai peur de, tu vois, se sentir obligé. Ce qui va jouer sur l'os, c'est tout ça. Sur le système musculaire, c'est soit le tonus est augmenté ou est diminué. Hein, le muscle, il est soit hypertonique ou hypotonique. Donc, ça résiste. Au contraire, on procrastine, on stagne, on a peur, on stresse, on angoisse, on est prêt à fuir ou attaquer. C'est ça qui va faire que le muscle est en tension et qu'il y en a un qui doit lâcher et l'autre qui va gagner sur lui. Il y a plein d'autres choses là-dedans. Tu vois, décoder le corps et découvrir son identité corporelle, c'est un petit peu apprendre à, par exemple, le bassin, les muscles stabilisateurs du bassin, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font fonctionner les organes du bassin. J'en ai cité quelques-uns des muscles, et c'est donc la sécurité, l'harmonie, la vitalité, la confiance, la capacité à avancer. Ça, c'est une manière de lire. Donc, dans le petit atelier, on explore plein de choses. On explore bois, feu, tout ça, ce que je t'ai cité tout à l'heure. On explore la lecture par rapport à la structure et à la fonction. Hein, ta peau, par exemple, ça a des maladies de peau. La peau, elle sert à quoi? À tenir ton corps et à te montrer à l'extérieur. Hein, c'est ton aspect esthétique, et à te protéger. Donc, s'il y a des atteintes ici, c'est par rapport à l'extérieur. Est-ce que je me sens attaquée ou vulnérable par rapport à mon image? Qu'est-ce que je dégage, etc. Mais en fonction de où c'est situé et plein d'autres choses, ça peut avoir un sens différent. Tu comprends? Donc, si tu as vraiment envie d'apprendre à décoder et à raconter l'histoire du corps, cet atelier est pour toi. Je mettrai les infos sous cette vidéo pour que tu puisses t'inscrire. Et je répète que c'est tout mois de janvier, on laisse passer les fêtes, mais tu peux t'inscrire dès maintenant. Et bah ça, c'est un package parce que on le fait ensemble, je te corrige, je te donne des éléments, etc., un recueil, mais tu vas pouvoir toujours t'y replonger, toujours t'amuser, à enrichir tes connaissances, c'est un peu comme une formation quelque part, et à pouvoir lire l'histoire de ton corps. Moi, je trouve ça passionnant, mais il faut bien sûr que ça t'intéresse, sinon c'est pas pour toi. Ça va? Voilà, merci pour ton écoute, n'hésite pas à t'abonner à la page si tu aimes ce que je raconte, aimer liker cette vidéo si tu as aimé ou pas, visiter www.instrucsanté.com. Mon outil principal, c'est te permettre de décoder ton corps, de le décoder pour toi, donc c'est le bilan essentiel, mais il y a plusieurs déclinaisons selon ce que tu as envie d'investir comme argent et comme temps, hein, selon ce qui t'intéresse, selon ton besoin, des outils ITS pour identifier, transformer et trouver une sérénité intérieure qui te permet de guérir. J'ai créé un sorte de parcours, donc des étapes pour se guider là-dedans, et puis bien sûr de l'enseignement, de la formation et
des petits événements ponctuels. Donc n'hésite pas à visiter le site et si tu veux t'abonner à l'infolettre pour avoir les infos qui sortent, les nouveautés et en apprendre un peu, parce que je te donne un peu d'informations pour comprendre le corps via l'infolettre, tu l'indiques ici ou tu me contactes, c'est marqué en dessous ici, par WhatsApp ou par mail ou directement sur mon site. À bientôt, merci beaucoup.